Moi, je voudrais dire à mes collègues dont j'ai entendu la parole et qui sont attachés au terroir et au vin et à ce qu'est le vin, de ne pas se fourvoyer dans ce mauvais combat. Si vous voulez qu'on parle de terroir, alors oui, mais parlez-moi d'un côte-rôti, parlez-moi d'un Bergerac rouge ou blanc. Si vous aimez ce qui est sucré, parlez-moi d'un Tokay vendange tardive. Parlez-moi, si vous êtes auvergnat comme moi, de ce qu'un Saint-Pourçain dit de l'âpreté, de la terre d'Auvergne. Mais ne me parlez pas de ces 4 produits les plus populaires. Le vin rouge aromatisé saveur sangria, et non pas de la sangria, 3,45 €. Le vin rosé aromatisé saveur fraise ananas, le saveur pamplemousse, et je m'arrêterai au 4e, le vin rosé aromatisé saveur Sex on the Beach. Croyez-vous qu'il s'adresse à... Croyez-vous qu'il s'adresse à des personnes âgées vivant en milieu rural? Croyez-vous que la Sex on the Beach, sa cible marketing, ne soit pas les jeunes, ne soit pas les adolescents? Enfin, on sourit, mais la réalité, c'est que cette stratégie marketing, elle touche les plus vulnérables dont je parlais tout à l'heure, et elle déshonore la noblesse de ce produit qu'est le vin. Elle déshonore le bon vin. Ce n'est pas une éducation au bon goût, c'est un avilissement du palais que de faire boire ça à des jeunes et de les habituer à l'alcool avec ce type de boisson. Et quand une taxe tente de mettre fin à cette dérive, comme la taxe, il y a des années, a mis fin au prémix à base d'alcool fort et a arrêté cette consommation délétère pour la jeunesse, nous étions dans notre rôle d'adultes responsables. Alors pitié, travaillons sur la filière économique. Oui, il y a des problèmes dans la filière viticole. Et j'ai entendu par ailleurs les demandes de cette filière d'états généraux ou d'assises, parce qu'il y a de multiples problèmes à régler. Mais ne mêlez pas ces combats-là, ne mêlez pas la santé publique et la jeunesse de notre pays à ces mauvais produits et à l'avenir économique de cette filière. Merci.